Salut Gérard. Bonjour Bernard. Tu ramasses les sartaux pour la foire là? Oui, on travaille un peu pour la foire. Hein. Elles sont mûres là? Oui, puis elles sont assez jolies, hein. Pas trop abîmées, quelques véreuses. Tu le traites celui-là? Non, aucun traitement. Et tu ramasses à l'ancienne là alors? Oui, à l'ancienne. Avec la blode, Oui. la chemise qui permet le matériel des grands-parents. Et puis le chevalet là, Oui. cette échelle à un seul montant. Depuis 2007, entre Digne et Seine-les-Alpes, le village de la Javie célèbre chaque premier dimanche de novembre une poire à cuire succulente, la poire Sarto, qui a fait le bonheur des confiseurs dans les années 30, ainsi que des variétés anciennes que l'on remet à l'honneur. Mes parents s'en occupaient. Ils ramassaient une dizaine de tonnes de sartaux qui étaient commercialisés vers Carpentras. Ça avait un essor dans le pays, tout le monde ramassait tout. Et puis petit, la sartaux a perdu de sa valeur, quoi. C'est un peu oublié. Après, les gens se sont penchés sur la Vichy parce qu'elle était plus jolie au point de vue couleur, quoi. Quand elle était cuite, elle était beaucoup plus translucide que la sartaux. Et puis petit, avec les frigos, tout ça, les fruits se sont conservés plus longtemps. Et déduction, les fruits de la Javie qui étaient moins gros, moins jolis, ont perdu de leur valeur. Et petit, les fruits se sont beaucoup moins bien vendus à la Javie. L'arbre, comme toute chose, hein, il faut s'en occuper. Il faut d'abord le tailler, et puis donner un peu à manger, l'arroser. Et si ça veut marcher, il y a des poires, quoi. Celui-là, il a bien une centaine d'années, non? Ah oui. Situé le long de la Bléone, le village a pu, grâce à la rivière, constituer de vastes prairies irriguées, idéales pour installer des fruitiers de plein vent. À la différence des arbres d'arboriculture industrielle, changés en moyenne tous les 20 ans, ceux de la Javie témoignent de la vie du village autrefois. Mon grand-oncle, donc, qui a fait tout ça, là. Qu'est-ce que c'est comme variété là? Eh ben, c'est une variété c'est la poire royale. Oh, il a plus de 100 ans, hein, cet arbre, non? Eh ben, quand mon grand-oncle est parti à la guerre de 14, en août 14, il était déjà là. Oui, il donnait déjà des fruits. Ah oui, il est vraiment magnifique, bien équilibré. Pas beaucoup de branches mortes. Dans le temps, les anciens les taillaient, toutes les années, il était taillé. Ah bon? Alors c'est oui. une poire assez ronde, hein? Oui, c'est ça. On le voit par terre, là, elle est encore sur l'arbre. Mais elle est très dure, là, on ne la mange pas comme ça. Non, c'est une poire, ce qu'ils appelaient des poires d'hiver. Elles étaient bonnes au mois de février ou mars de l'année suivante. Il faut attendre, il faut être patient. Oui, voilà, il faut les étaler sur les tenir au frais jusque... C'est pas à cuire par contre, c'est quand même un poire à couteau. Je sais pas, j'ai jamais entendu dire qu'on les faisait cuire celles-là. Toi, tu as la chance d'être le long de la rivière, à l'endroit ça gèle peu ici. Où ça gèle moins, parce qu'on a eu 2 gels au printemps là, et qui ont tué la fleur. Et là, les quelques arbres qui sont là nous ont été bien précieux pour pouvoir récolter des sartaux cette année. Voilà, et puis avec l'arrosage par le canal, on est bien... Ah oui. On épluche, la poire est laissée entière, on enlève juste le derrière là. Ces poires bien blanches, là, vous voyez comme elles deviennent. Françoise les a mises au sucre avec combien? 600 grammes? 600 ou 700 grammes. 700 grammes par kilo de poire comme ça. Oui. Ça rend du jus dans la nuit et le lendemain, on peut les faire cuire. Et vous voyez la belle couleur qu'elles ont pris. Là, elles sont prêtes. Là. On peut dire qu'elles sont prêtes. En cuisant. C'est une poire à cuire comme un peu tous les légumes ou les fruits oubliés. On a oublié la recette en même temps. Et donc, ce qu'on a voulu dans la poire Sarto, en même temps que montrer son intérêt, c'est montrer tout ce qu'on pouvait en faire, la confiserie, on a dit. Du coup, l'association a édité un petit livre de recettes. On est satisfait parce que les arbres se replantent, mais on aimerait toujours qu'il y en ait plus. Mais bon, après, petit à petit, voilà quoi, il faut être patient. Je crois que c'est aussi de la patience. Tout le monde est conscient qu'on a un beau produit, c'est une richesse, mais maintenant, on est à un moment, il faut savoir ce qu'on peut en faire aussi. Un détail, des coordonnées, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Prioritaire.